Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la création de votre CV. Je vais vous accompagner étape par étape pour construire un CV clair, structuré et attractif. Si vous ne savez pas par où commencer ou si vos compétences et expériences sont limitées et que vous avez besoin d'aide pour les valoriser, vous êtes au bon endroit. C'est parti! La première étape consiste à structurer votre CV de manière simple et efficace. Pour cela, vous devez inclure 6 sections. Les informations personnelles que vous mettez en haut à gauche de votre CV. La première chose à faire, c'est de mettre une photo. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement apprécié des recruteurs, puisque ça permet de mettre un visage sur un prénom. Voici mes bons conseils pour avoir une photo professionnelle. Une photo peut faire perdre des points si elle est mal faite. En revanche, elle n'en fait pas gagner. La photo à utiliser doit être claire, prise de face ou légèrement de profil, à la bonne distance. Inspirez-vous du cadrage des photos d'identité. Vous avez le droit de sourire sur ces photos, tout en restant professionnel. Vous pouvez utiliser des photos en couleur ou en noir et blanc. Mais le point important, avant de faire votre photo, évitez d'avoir des mèches devant le visage, les cheveux en bataille, de manière à ce qu'on vous voit bien et que la photo soit professionnelle. Concernant la tenue, qui est un élément très important de votre photo, choisissez une tenue professionnelle et sobre, type chemise ou pull. Cela fait réellement la différence. Les tenues un peu trop extravagantes, mal repassées, négligées sont à proscrire. J'ajoute que vous devez vous sentir bien dans votre tenue. Surtout à éviter absolument les selfies, les photos dans la voiture, dans la rue et ou dans l'ascenseur, car ça démontre un grand manque de professionnalisme. Mettez ensuite vos noms, prénoms, numéro de téléphone et adresse mail. Assurez-vous que votre adresse mail soit professionnelle. Évitez les surnoms ou adresses trop familières. Pensez à mentionner votre date de naissance et si vous possédez le permis. Il n'y a pas de règle sur l'ordre du nom et du prénom. Il faut juste que la police soit assez grande pour que l'information soit visible sans pour autant qu'on ne voit que ça. Le titre du CV. Indiquez clairement l'intitulé du poste que vous recherchez, par exemple, recherche d'alternance en gestion ou étudiant en comptabilité, recherche alternance. C'est nécessaire. Cela permet aux recruteurs de comprendre rapidement votre objectif et de voir si votre candidature est adaptée au poste proposé. Le titre est l'une des informations les plus importantes du CV, notamment en alternance. La police doit être assez grande, mais plus petite que nom et prénom. Les expériences professionnelles. Si vous avez peu d'expérience, concentrez-vous sur les stages, les petits boulots ou encore des projets réalisés dans le cadre de vos études. Soyez précis, mentionnez les missions principales, 2-3 pas plus, et les compétences acquises. Toujours lister les expériences des plus récentes aux plus anciennes. Vous pouvez utiliser la police Calibri ou Arial en taille 11 ou 12 par exemple. Le fait de mettre du gras permet de faire ressortir ces informations. Listez vos diplômes du plus récent au plus ancien. Ajoutez les dates, les noms des établissements et les spécialités. Si vous avez eu des mentions particulières, c'est ici qu'il faut les ajouter. Au niveau des compétences, vous pouvez inclure à la fois des compétences techniques, comme les logiciels que vous maîtrisez, et les compétences relationnelles, comme le travail en équipe. Soyez honnête et évitez de surévaluer vos capacités. Utiliser des adjectifs est le meilleur moyen de mettre bien en avant vos compétences. Dans le cas du CV, vous pouvez utiliser des points colorés pour indiquer le niveau de maîtrise. Vous pouvez également les indiquer avec une taille de police plus petite par exemple, ou lister les compétences par niveau de maîtrise. Sur les langues et les centres d'intérêt, mentionnez les langues que vous parlez ainsi que le niveau maîtrisé. Ajoutez quelques centres d'intérêt, cela permet aux recruteurs de mieux vous connaître en dehors de vos études. Vous pouvez ajouter des icônes pour bien présenter les activités et bien les détailler. Cela permet d'en savoir plus sur la personne et ou le candidat d'une manière ludique. Cette partie est très importante car elle indique aux recruteurs ce qui vous passionne et ce que vous faites de votre temps libre. Idéalement, évitez d'indiquer des loisirs génériques comme lecture ou voyage qui sont souvent utilisés et considérés comme impersonnels. N'hésitez pas à mettre en avant les sports ou les arts pratiqués comme la danse par exemple. Premier conseil pour avoir un bon CV, soyez concis. Un CV doit tenir sur une page, surtout si vous débutez. Choisissez bien les informations que vous mettez en avant. Utilisez des verbes d'action, préférez des verbes comme réaliser, conçu, organiser, pour décrire vos expériences. Cela donne plus de dynamisme à votre parcours. Personnalisez votre CV. Adaptez-le en fonction du poste et de l'entreprise. Un CV générique n'aura pas autant d'impact. Sur la mise en forme, utilisez une police lisible comme Arial ou Calibri en taille 11 ou 12 et faites ressortir les titres en gras. Aérez bien votre texte pour que le recruteur puisse le lire facilement. Un bon CV est un outil clé pour attirer l'attention des recruteurs. Prenez le temps de bien le préparer en veillant à la mise en forme et au contenu. N'oubliez pas de l'adapter à chaque offre à laquelle vous postulez et surtout, renommez bien votre CV avec votre nom et votre prénom.
Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Je vais vous présenter 2 CV que vous allez pouvoir analyser en même temps que moi. On va prendre le CV de Marie. Marie nous a envoyé un CV pour devenir conductrice de travaux. Comme vous pouvez le voir sur son CV, il est très joli. Effectivement, la mise en page est propre, tout est clair. Elle a utilisé une photo en noir et blanc, légèrement de profil, qui reste tout à fait professionnelle. Son nom est bien évidemment mis en avant et surtout, elle a ajouté un titre en concordance avec son projet professionnel. Au niveau de ses compétences, Marie a pris le parti d'ajouter ses compétences et de mettre des petits points, plus colorés ou non, en fonction de la maîtrise de celle-ci. Comme elle, vous pouvez faire la même chose par exemple, ou comme on l'a mentionné sur la partie théorique, les lister par niveau de maîtrise. Sur la partie formation, Marie a bien indiqué le titre de son diplôme, l'établissement dans lequel elle l'a fait et l'année d'obtention de son diplôme. Surtout, elle a marqué qu'elle l'a fait en alternance. Et ça, c'est un argument de taille, surtout lorsque vous postulez à nouveau pour une alternance. Ça indique au recruteur que vous connaissez le format, que vous savez comment ça fonctionne, tout simplement. Sur les expériences professionnelles, elle a bien indiqué toutes les expériences qu'elle a faites, de la plus récente à la plus ancienne, avec à chaque fois les dates, le nom de l'entreprise, le lieu où elle l'a effectué. En plus de ça, elle a rajouté à chaque fois quelques points indiquant les missions. Ce qui est important, c'est qu'elle a bien uniformisé le tout. Elle a bien indiqué 5 ou 6 points, ce qui permet de bien uniformiser ses expériences professionnelles et d'à chaque fois avoir des compétences qu'elle a acquises en fonction. Sur ses loisirs, Marie a pris le parti de mettre des pictogrammes pour expliquer ce qu'elle fait juste à côté. L'avantage, c'est que chacun représente une passion qui l'anime et sur lesquelles le recruteur peut éventuellement se retrouver pour apprendre à mieux la connaître. Au niveau des coordonnées, certes, on l'a mentionné tout à l'heure qu'il faut les mettre en premier, mais cette fois-ci, elle a décidé de le mettre tout en bas. C'est vrai que c'est un parti pris, mais au moins on voit quand même qu'elles sont très visibles, très accessibles et elles sont surtout très espacées avec un numéro de téléphone clair et une adresse mail professionnelle. Passons au CV donc d'Isabelle. Isabelle a un joli CV dans l'ensemble, toutes les informations y sont, on voit son nom, son prénom, le titre du CV et toutes les informations avec les contacts, les loisirs, les formations et les expériences professionnelles. Toutefois, il y a certains éléments qu'on pourrait améliorer, notamment au niveau de la police. Comme on l'a vu sur la partie théorique, il est important d'avoir une police claire et lisible sur du Arial ou Calibri en taille 14 ou 12 en fonction du texte que vous utilisez. Là, on a un problème de lisibilité. On ne comprend pas forcément que le mot formation est formation. Si on le prend de loin, la police, clairement, n'est pas vraiment adaptée au CV choisi. En revanche, toutes les informations y sont. Comme on peut le constater, au niveau des contacts, tout y est, que ce soit le numéro de téléphone, une adresse mail professionnelle et surtout, elle a précisé si elle était véhiculée. Il y a un petit sujet au niveau, par exemple, des pictogrammes qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas forcément adaptés, mais on constate quand même qu'il y a un effort de fait. Au niveau des compétences professionnelles, comme mentionné sur la partie théorique, il est important d'avoir des compétences qui sont clairement lisibles et sur lesquelles on voit le niveau de maîtrise. Malheureusement, ça détruit un petit peu la mise en page qui devait être à la base jolie et du coup, ça perd un petit peu de son charme. J'en profite pour faire le parallèle avec la partie personnalité qui, pour le coup, est complètement différente du savoir-être. Les éléments mentionnés ici font partie des compétences qui peuvent être scindées en deux, avec le savoir-être d'un côté, comme par exemple autonome, rigoureux, et le savoir-faire, comme elle l'a mentionné, avec la maîtrise des logiciels par exemple, ou les rapprochements bancaires qui, en l'occurrence, sont parfaitement adaptés à son poste d'assistante comptable. Je vais vous parler maintenant des formations et des expériences professionnelles sur le CV d'Isabelle. On a trop d'informations, c'est trop chargé parce qu'il y a plusieurs polices différentes, certaines sont visiblement en gras, d'autres sont en italique, donc ça fait un petit peu brouillon. Le mieux, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir quelque chose de linéaire, de fluide et de précis avec la même police, éventuellement que vous mettez en gras pour vraiment différencier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Sur la partie « à propos de moi », elle a pris le parti du coup de se présenter en quelques phrases. C'est très important et elle a très bien fait de le faire. Dans ce cas-là, si vous choisissez de faire ce paragraphe, mettez bien quelque chose qui vous ressemble et qui vous représente, plutôt que d'utiliser des phrasés un petit peu trop génériques et qui seront donc impersonnels. Sur la partie information supplémentaire, plusieurs choses à améliorer. Premièrement, cet encadré devrait plutôt s'appeler intérêt ou loisir. Ensuite, elle y a marqué le pack Office qui clairement est une compétence qu'elle aurait dû marquer dans le bloc adapté parce que c'est des logiciels qu'elle maîtrise. Enfin, au niveau de ses loisirs,
donc la danse et la lecture. Elle n'a pas marqué depuis quand elle pratique, quel type de roman par exemple elle souhaite lire. Et ça, c'est des détails que les recruteurs aiment beaucoup avoir, notamment sur un CV pour, encore une fois, comme on l'a mentionné, apprendre à mieux vous connaître. J'espère que ces conseils vous seront utiles et surtout, restez confiants. Même sans expérience, vous avez beaucoup à offrir. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger notre modèle de CV et à démarrer votre projet avec Upso. Un formulaire vous permettra de déposer votre CV et je vous ferai un retour ensuite. À très vite!